Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien, mais pour ma part ça va. On fait avec, on essaye comme tout le monde avec la chaleur, parce que la chaleur bien sûr c'est un inconvénient en ce moment pour pouvoir travailler et être bien et que ça soit agréable sur tout ça. Moi ça fait 2 jours, là enfin il fait bon, hier il faisait trop chaud, voilà pourquoi je n'ai pas eu envie honnêtement de me concentrer sur les cartes, puisque quand on se concentre énergétiquement, bah, c'est comme si on travaillait entre guillemets, mais ça nous fait quand même prendre de l'énergie et on peut avoir plus ou moins chaud, entre guillemets. Et donc honnêtement, hier avec la fatigue et tout, j'étais comme tout le monde un peu flagada, et que j'ai dit, bon, mais Karine, récupère tes énergies, il fait très chaud. Moi encore au soir, il faisait 31, 32 degrés. Même pourtant, tout était aéré à la fin. Eh ben non, il faisait encore super chaud à 4 heures du matin. Voilà. Et là, il est quand même peut-être 2h30. Il fait quand même 23 degrés. Donc honnêtement, pour travailler, pour moi, c'est super. C'est beaucoup plus agréable et je pense que pour vous aussi. Donc, on a eu 2 jours de canicule vraiment importants. Je sais qu'on va encore en avoir. C'est que le début de l'été. Même si parfois ça va très vite pour que ça change de météo, mais bon, on va faire avec. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. N'oubliez pas de bien vous hydrater, surtout ça. Si ça ne vous parle pas, ne vous vexez pas, coupez. Euh, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Après, des fois, il y aura peut-être sur toute la guidance seulement un message. Ça sera peut-être que je vais parler d'enfants, je vais peut-être parler de sœurs, de grand-mère, de n'importe qui ou de belle-mère ou n'importe qui. Hein. Je parle en général. Hein. Ou même d'une triangulaire, mais qu'en vérité il n'y a pas de triangulaire, mais que tout le reste ça vous parle sur votre autre. Voilà. Donc c'est peut-être des messages à prendre et que peut-être il y a un petit détail qui vous dira non, c'est pas ça. Mais peut-être qu'il y aura des messages quand même à prendre. Donc vous faites ce que vous voulez, mais surtout ne vous vexez pas. Vous pouvez déjà écouter pour vous détendre si vous avez envie. Voilà, pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Et après, bien sûr, si ça doit vous parler, ça vous parlera, c'est qu'il y a toujours un message à passer. Et bien sûr, je vous invite à vous installer confortablement. Je parle trop vite. Et pendant ce temps-là, j'enlève les mauvaises énergies. Pour accueillir que les bonnes, bien sûr. Hein. On essaye. Donc aujourd'hui, je vais travailler surtout avec les oracles de Cindy, qui fait des petits oracles comme ça. Hein, mais alors, ça, c'était le premier que j'ai connu, qui était tout simple. C'était son premier, que j'ai trouvé déjà très, très sympathique. Et après, bon, ben, le deuxième, c'était celui-là, qui est bien pour les énergies, pour les flammes jumelles. Voilà, mais pour tout ce qui a à travailler sur nous aussi. Donc, c'est pas mal pour des conclusions, pour aller en profondeur. Voilà, sur nous. Pour retrouver aussi des mots d'amour, parfois. Style estime-toi. Ben oui, vous avez besoin de vous estimer, de retrouver cette confiance, tous ces petits trucs qui peuvent vous faire du bien. Exprime-toi aussi. Travaille peut-être sur le chakra de la gorge, mais parle. Dis ce que tu as à dire au fond de ton cœur à la place de tout garder. Et que. Voilà. Après, elle a fait un tarot qui est pas mal aussi, qui est bien complet, je peux vous le dire. Beau tarot. Et celui-là qui est un oracle. Alors, ça, c'est le tarot, c'est le dernier qui est même dans une belle pochette en velours. Hein. Je parle jamais d'elle, et là, je me suis dit, je vais parler d'elle. Je crois que j'ai parlé une fois d'elle. Et là, j'avais fait déjà il y a quelques temps en arrière, mais il n'y a pas si longtemps que ça, une petite quittance avec. Et ben, j'aime bien. Donc là, je vais travailler avec tous. Voilà. Et je vais seulement prendre mes énergies de mon oracle que j'avais fait. Vous savez, avec les énergies, des messages qu'on prend de Facebook, un peu de partout. Un petit message comme ça, passé. Que ça parle avec ou pas la guidance, c'est peut-être pour vous.
pour mettre un peu l'ambiance. Et ça faisait longtemps que j'avais pas passé des petits messages comme ça. Voilà, donc après ça peut être en relation avec ce que je vais vous passer. Donc, deux messages. Donc c'est un truc tout simple, un tout banal que j'avais fait et que j'aime bien. Je n'ai plus d'énergie pour les relations insignifiantes, les amitiés forcées ou encore les conversations inutiles. On voit déjà, ça peut parler que on est peut-être fatigué de la situation, d'une situation, que ce soit amicale, que ce soit familiale ou carrément votre relation, ou même d'avoir relation sur relation. Vous voyez, vous pouvez être célibataire, mais peut-être que vous êtes sorti d'une relation et que on vous a peut-être dragué une fois ou deux comme ça, et que finalement il n'y a rien de spécial et que à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans des énergies très bonnes pour rencontrer quelqu'un. C'est pas pour autant que vous allez pas rencontrer qui que ce soit, mais que voilà, en ce moment, vous êtes mitigé avec un peu tout le monde. N'importe qui peut tomber amoureux du sourire d'une femme, mais c'est pareil pour un homme. Voilà. Mais pour tomber amoureux de ses cicatrices et de son cœur déjà en morceaux, il faudra de la compréhension et de la patience. Et seuls les vrais hommes ou les vraies femmes sont capables de cela. Alors là, on vous dit gentiment que seule une vraie personne sera capable de vous aimer. Et donc, si elle vous aime pour vos cicatrices, c'est qu'elle aura vraiment bien travaillé déjà sur elle, qu'elle vous aidera aussi et que logiquement, vous ferez un bon petit chemin ensemble. Ou peut-être que là, on va voir si c'est une fin de relation ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera prêt à se sacrifier pour vous. Disons, sacrifier. Non, c'est pas un sacrifice. L'amour, ce n'est pas un sacrifice. C'est des fois mettre des compromis et surtout comprendre l'autre. Voilà. Eh ben, ça me complique encore plus pour les énergies, mais bon, ce n'est pas grave. On va voir un peu de quoi on va parler déjà. On parle d'un message. Un message constructif, moi je dirais surtout pour un renouveau. Mais peut-être que ce message va être rapide, moi on me dit. Ça peut être sur une période courte. Mais alors, où il va être envoyé et qui ne sera pas réfléchi, que ça sera avec immaturité. Ou peut-être qu'en vérité, bon, on revient à un renouveau pour essayer de recommencer à discuter. Alors peut-être qu'au début, on a envoyé un message où il y avait l'immaturité et qu'on va travailler sur soi. Voilà peut-être pourquoi aussi ce message des cicatrices, un vrai homme ou une vraie femme, voilà, qui va agir. Donc on me parle par rapport à des messages, par rapport à des petites souris, hein, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire sur les souris, où on se sent dans le vol, dans la perte, stressé, fatigué. On est devenu méfiante par rapport à ce message. Donc pour moi, ce message a été maladroit, immature. Ouais, peut-être voir même un abus de confiance dans ce message, parce que vous savez, suivant le message qu'on vous envoie, ça peut être de la manipulation, ça peut être aussi un abus de confiance d'une personne. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver la chance. Vous allez être bien. En recevant ce message, peut-être aussi que ça va vous apporter des réponses sur votre bonheur, avoir aussi une opportunité à prendre. Hein. Peut-être que vous allez même prendre une réponse rapide par rapport à ce message. Même si vous êtes angoissé, stressé, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire réaliser. On me parle, oui, il y a des masques. Il y a des masques autour de vous. Et que vous allez tout découvrir.
Donc, on me dit, ben, justement, c'est à la maison, hein, c'est au sujet de peut-être voir de la famille, mais du confort hein, de chez vous et voir par rapport à la prospérité que vous avez envie de mettre en place. C'est en gestation, bien sûr, pour avancer. Après, ça sera quelque part, c'est justement ce renouveau qui est une bonne nouvelle, la chance, entre guillemets, ce courrier qui est pour vous donner une bonne nouvelle, hein, quand même. Face au masque hein, qu'on met devant vous, vous vous sentez angoissé. Donc on me dit bien sûr, en attendant, vous êtes quand même perdu sur votre chemin, mais bien sûr, tout va s'arranger. Vous allez retrouver de la paix, la loyauté, ce qui est déjà très très bien. Moi, je suis contente. Attention par contre, il y a beaucoup de personnes qui vont parler sur vous. Voilà, il y aura des communications, voilà, mais des cancans. Donc du stress, voilà déjà aussi je pense ce qui vous stresse encore plus, les fameux cancans. Ce qu'on adore. Donc on va essayer de savoir un peu plus avec le tarot. Alors je vais essayer de faire autant la guidance, voir pour dégrossir le plus gros, et après de voir dans la guidance que votre autre aurait envie de vous dire, et voir peut-être les décisions que vous aussi vous avez envie de prendre. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire sur la lettre? Il y a deux trucs. Donc, entre guillemets, ça vous a mis en colère. Cette communication, vous avez décidé de prendre les épées par rapport à l'expérience. Hein, c'est pas la première fois. Et vous avez décidé de gérer tout ça avec sagesse, dans la communication. On parle que pour le moment, vous êtes dans l'incertitude à cause de ce courrier. C'est un vrai mystère. On parle de lune. Alors, c'est peut-être un truc où vous avez découvert il n'y a pas longtemps. Ou que vous allez découvrir. En tout cas, ça travaille sur votre intuition. Alors, je vais les décaler, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais les mettre à côté. Pour travailler pour moi correctement. Vous allez comprendre après. Alors, pour l'enfant, le travail, tout ce qui est abus, tout ce qui est renouveau, en période courte. Qu'est-ce qu'on va me dire? Un, deux. Là, je vais travailler comme ça. Et là. Donc, comme me dit par rapport à cette intuition de la nouvelle lune, vous allez commencer à comprendre que vous êtes déjà en difficulté. Donc, oui, vous avez décidé d'avoir de prendre les rênes, entre guillemets, par rapport à la communication. Vous avez peut-être envie de vous déplacer, moi on me dirait, par rapport, parce que vous êtes dans l'incertitude, mais pour le moment, entre guillemets, vous êtes fauché. Donc pour le moment, ben, vous rentrez, même si vous sentez, même si on parle de renouveau, pour le moment, par rapport à l'immaturité de la personne qui vous a envoyé le message, ben, vous avez décidé de faire votre justice. Voilà. Très intelligent, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est peut-être votre autre qui voulait un renouveau, ou même vous au début, mais bon. Alors, peut-être qu'en vérité, c'est pas que les difficultés financières, c'est que ça vous met dans la perte. Ce message vous met dans la perte émotive. Vous espériez peut-être avoir un message de renouveau. Et finalement, vous retrouvez à vous mettre dans le conflit. Vous sentez une injustice par rapport à ce message.
Alors, je sais que je change souvent de, de manière de travailler, mais ça me plaît comme ça. Voilà. Donc, après, par rapport à tout ça, vous allez décider de retrouver votre équilibre, de réfléchir pour voir, pour cette occasion favorable que vous voulez prendre. Hein. Par rapport aux petites souris, c'est un déplacement, un voyage. Vous êtes vraiment en train de réfléchir. Et non, c'est souris, c'est le... Ouais, mais vous pensez quand même à faire un voyage. Pourquoi on me dit ça? Bon. Mhm. Ouais, vous vous sentez perdu, stressé. On me dit ça par rapport à votre difficulté financière. Peut-être qu'en vérité, on vous fait des reproches pour, parce que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi on parle de voyage. Mentalement, on m'a parlé de voyage. Bon, vous êtes en tout cas dans la réflexion. Beaucoup. Vous êtes stressé, fatigué. Vraiment réflexion et vous essayez de retrouver cet équilibre par rapport à tout ça. La chance. Et peut-être, le voyage, c'est peut-être partir en vacances, parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Hein, donc, vous étiez en difficulté, vous êtes rentré en injustice, entre guillemets, en perte, autant financière et autant vous avez décidé de vous battre par rapport à ce qu'on vous a dit. Hein, et peut-être c'était pour un voyage aussi, parce qu'il y a perte financière. Et là, vous allez décider de travailler sur vous par rapport à ces réflexions, à cette dualité, le manque d'argent. Donc là, on voit que vous allez en récupérer. Et justement, par rapport à ce vol. Alors peut-être aussi qu'on dans la communication, vous avez compris qu'on vous a volé. Alors peut-être c'est vous volez de l'argent ou vous êtes peut-être déplacé et que finalement pour rien parce que vous rentrez en dualité. Ou peut-être que vous avez pris même un voyage pour rien. On parle de voyage, je ne sais pas pourquoi. Bon, là on me parle en tout cas que vous allez rapidement retrouver votre chance, vous transformer, trouver des résolutions. Voilà pourquoi vous travaillez sur votre équilibre et sur votre chance. Ok, très très bien. Mais c'est vrai qu'en attendant, face au masque, eh ben là, vous décidez de vous battre. Vous travaillez avec force sur ces personnes qui vous font défaut, entre guillemets, qui portent des masques. Un cavalier d'épée. Voilà, donc, entre guillemets, il est déterminé hein, de rentrer dans l'action. Il n'est pas bête, déterminé. Mais bon, ce n'est pas un consultant, bien sûr. Donc, c'est voilà une rencontre, hein, tant bien que mal. Vous espériez avoir de la prospérité, du confort et de la sécurité, mais finalement, il a porté des masques devant vous. Et ça a duré il est resté calme, ça a duré longtemps. Donc finalement, vous avez eu sûrement des hauts et des bas. Et moi, je vois, voilà, la communication a été difficile en vérité. Vous êtes senti peut-être dans la perte et peut-être que oui, vous êtes venu le voir plusieurs fois. Vous savez, les rendez-vous à droite, à gauche. Oui, je suis gentil, je suis bien, on sort et tout, c'est ça. Et finalement, c'est quelqu'un quand même qui est déterminé à continuer à porter des masques et que vous êtes en colère contre lui parce qu'en vérité, il vous ment. Et voilà. Oui, vous êtes vraiment déçu, vraiment déçu. Ouais. Dans la perte, chagriné. Ah oui, quand même, ça va quand même loin. Même si c'est en gestation surtout pour partir. Vous êtes chagriné par rapport à vos projets, par rapport à lui, parce que finalement, ben, oui, il est déterminé, mais c'est plus de la ruse à vous tromper et vous la prenez là. Et peut-être aussi par rapport aux personnes qui ont été médisantes. Et en plus, vous voyez, regardez, hein, j'ai le cavalier d'épée et il y a médisance
par rapport à un cavalier. Donc, on me parle bien sûr que vous allez décider de faire vos rêves. Mais en tout cas, lui, alors, ou c'est notre personne, un autre homme qui va venir, entre guillemets, hein, parce que vous êtes peut-être entouré de 2 personnes. C'est peut-être pour ça qu'on a parlé que vous en avez marre des relations insignifiantes, pardon. Parce que là, on parle d'un valet de bâton qui a envie de réaliser vos rêves, ses rêves avec vous, qui est enthousiasme, qui veut un nouveau départ avec vous. Et voilà pourquoi eh ben, vous êtes perdu. Quel chemin prendre? Ce cavalier ou celui-là? Qui c'est qui porte des masques? Donc finalement, oui, vous travaillez avec force pour savoir qui vous voulez prendre. Quel chemin prendre? Qui sera l'élu de votre cœur? Mais pour le moment, tout ce que vous voyez, c'est que vous avez envie de partir, même si vous voulez être heureuse. Hein. Vous voulez être en paix, vous voulez partir à cause de cette duperie, cette tromperie que vous vivez. Même si juste après, il y aura le bonheur, mais je voudrais savoir un peu plus. Moi, je vois plus le cavalier d'épée, mais bon. Donc, oui, d'accord. Vous allez trouver le bonheur parce que finalement, de ces 2 personnes, d'un homme qui vous fait miroiter des rêves, qui veut un nouveau départ, donc c'est peut-être lui qui revient pour vous faire miroiter un nouveau départ, ou c'est un autre cavalier, mais en tout cas, il y a le roi quand même de coupe qui est là pour vous donner le bonheur. Donc, c'est ou 2 personnes, ou c'est la même, j'irai peut-être voir la même, et que vous partez en douce parce que vous vous sentez trompé, et parce que vous allez rencontrer vraiment la bonne personne. Il sera, au début, il viendra comme un cavalier de denier, hein, donc déterminé pour construire, vous sécuriser et vous mettre vraiment à l'aise. Je dis, il faut à l'aise, je dirais, c'est même pas le coup de la prospérité, c'est le fait de il va vous regarder comme une personne, une bonne personne. Voilà, comme sa reine de bâton. Voilà. Pour, comme, avec passion, avec créativité. Et ça sera vraiment une bénédiction pour vous parce que vous allez retrouver l'amour. Donc, pour moi, c'est plus... alors, ça serait plus un cavalier d'épée qui a travaillé sur vous. Vous êtes senti dans la perte. Et c'était en gestation, il a voulu revenir, hein, un nouveau départ, je me suis transformée, je suis bien et tout. Et finalement, dans votre tête, vous avez bien réfléchi. Et vous avez compris sa tromperie. Voilà. Il y a 2 fois tromperie, donc pour moi, c'est ça. Dans certaines circonstances, il y aura 2 hommes. Mais les 2 vous tromperont. Voilà. Un sera déterminé, rentrera dans l'action plus facilement que l'autre, il sera agile pour vous avoir. L'autre, il vous fera miroiter des rêves qui ne seront pas... Ou sinon, c'est la même personne, comme je vous ai dit. Et dans tous les cas, vous allez comprendre que tous les 2 vous trompent. Et vous allez rencontrer après la bonne personne. Donc, on va essayer de voir le cavalier de denier, le valet de bâton, le cavalier d'épée. Les masques. Pourquoi pas, si on veut me répondre. Allez, le cavalier d'épée déjà. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui?
Qu'est-ce qu'il veut le cavalier d'épée? Bon, il veut foncer. Se lancer, hein. Vraiment, mais on me dit à vous de lâcher prise par contre. Voilà. Et en tout cas, il veut foncer. Ouais, il veut foncer, il veut vous dire je veux une relation, je veux être en couple, voilà. Et vous allez beaucoup discuter sur les réseaux sociaux. Beaucoup de communication. Mais il sera, on va voir un peu plus, hein. Donc on me dit bien sûr que vous allez écouter, vous allez voir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Alors peut-être que vous allez choisir entre un des deux aussi et que ça sera vraiment votre consultant. Donc il va vous dire, vous envoyez un courrier, tu me manques, hein, bien sûr. Mais vous allez hésiter, vous avez un choix. Ah ouais. Vous savez pas. Vous accumulez beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est que il se passe dans la communication, même si vous dites tu me manques, c'est dans la communication sur les réseaux sociaux. C'est facile de dire tu me manques, hein, d'envoyer un courrier par la poste ou un autre courrier. Mais là, dans cette communication, pour moi, si vous accumulez même les communications, la charge, c'est que un coup pour moi il vous dit tu me manques, vous vous retrouvez plein d'amour, et de l'autre côté dans les réseaux sociaux c'est il vous dit d'autres choses et d'un seul coup vous êtes dans l'indécision, vous savez plus quoi faire, vous hésitez. Donc, oui, vous pensez à lui, à votre admirateur, hein, et il vous dit aussi, je pense à toi. Et bien sûr, vous allez découvrir des révélations sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre ? Bon, il y a beaucoup de travail sur vous, hein, mais il essaie de vous diriger, on me dit. Sur la joie, sur le plaisir. Bon, vous êtes quand même détendu avec lui, vous passez des bons moments. Passez des bons moments avec rapidité. Alors, c'est peut-être des bons moments, mais rapides aussi, hein. Et bien sûr, vous avez de la peine à la fin parce que finalement, il y a la tristesse. Donc, c'est vraiment des petits moments. Voilà. Et vous dites mais, que vous faites votre mieux, mais que, ben voilà, il y a de la peine, de la tristesse. Donc, vous essayez de croire en vous, de persévérer. Et en d'autres decks, on me dit, oui, vous voulez célébrer, avoir la victoire avec lui. Pour le moment. D'accord? On va essayer de voir après, hein. Bon, le cavalier d'épée est déterminé. Le valet de bâton. Alors, pour lui. Bon. Vous êtes à la découverte de vous avec lui, de le regarder. Il y a un beau développement. Vous vous sentez calme, au repos. Et en même temps, vous avez un éveil. Lui aussi s'éveille, il est en repos avec vous. Il y a une évolution.
Mais il y a beaucoup de doutes. Lui, il y a beaucoup de fausseté, de la méfiance. Ouais, vous vous renfermez, vous prenez la fuite. Avec le valet de bâton. Donc pour moi, vous risquez de prendre le cavalier d'épée. C'est peut-être lui, hein, finalement, qui sera votre cavalier de denier au final. Ouais, vous vous déplacez, vous partez. Vous décidez de partir. C'est lui, pour lui, le voyage. Voilà pourquoi on parlait de voyage. Vous avez voulu une évolution, partir, vous déplacer, le voir et tout. Et là, vous avez vu que il se passait quelque chose. Le repos aussi, c'est qu'il se déplaçait peut-être pas. Et que c'est vous qui avez dû vous déplacer. On parle d'évasion, donc peut-être même... il est peut-être même parti direct. Pour certains cas, je parle, hein, pas pour tout le monde. Donc, dispute, conflit par rapport à votre adversaire. Et aussi dans les discussions de réseaux sociaux. Donc, tous les deux, hein, quelque part, le valet de bâton et le cavalier d'épée, même si le cavalier d'épée, pour le moment, c'est celui-là que vous allez prendre entre les deux, hein, celui-là qui est mieux. En tout cas, on me dit que le valet de bâton, même s'il veut un nouveau départ, alors c'est où? C'est lui qu'au début, comme je vous ai dit, il est revenu. Ça a été bien et tout, et peut-être qu'il s'est évadé, hein, entre guillemets, il est parti et tout, et qu'il est revenu. Mais là, moi je dirais non, même si dans certains cas, ça sera ça, dans d'autres, non, il y avait deux hommes. Et vous dites pour le moment, il y a les conflits, il y a la dispute, c'est pas grave. Oui, vous dites, c'est pas grave. Ouais, vous êtes perdu. Finalement, vous êtes, même si vous êtes, c'est pas grave, vous êtes perdu. Vous êtes dans l'attente. Ah, c'est bizarre, celui-là, c'est la seule qui est pas plastifiée. Vous êtes, ouais, vous hésitez beaucoup. Et vous êtes dans la perte. Donc, valet de bâton, pour moi, il n'y a rien. Hein. Voilà. Il n'y a que du retard, de l'attente. Pour moi, il y aura plus, ça sera plus le cavalier d'épée qui risque d'être votre cavalier de denier, de vous mettre bien, hein, voilà, qu'autre chose. Pourtant, il essaie quand même de dire je pense à toi, je t'admire, hein, bien sûr, comme l'autre. Hein, et bah oui, de temps en temps, il vient vous apporter des cadeaux, mais vous êtes trahi. Voilà. Lui, par contre, oui, il y a la trahison. Alors, peut-être que ça va vous aider hein, pour découvrir. Et le cavalier d'épée, on va voir. Donc, on me parle. Oui, d'accord. Vous allez vous autoriser, profiter avec cette personne. Vous allez trouver l'abondance. Et lui, par contre, il pense à vous. Alors là... Vous allez vous retrouver épanoui. Vous allez vraiment avoir une révélation. Oui, ça va être très rapide. Hein. Vous dites que vous avez fait de votre mieux par rapport aux autres et vous voulez des progrès avec lui. Hein. C'était pas que le cavalier de bâton, hein, c'était aussi... je l'ai mis où, lui? C'était le roi d'épée, un truc comme ça, hein, si je me rappelle bien. Je sais plus.
je ne sais plus où c'est que je l'ai mis. J'ai pris les masques. Bon, c'est pas vraiment l'empereur, mais on va voir. On va essayer de voir après. En tout cas, avec lui, ça a l'air d'aller. Ouh là là, ça veut parler. Donc, bien sûr, vous allez quand même hésiter, hein, mais prendre la bonne direction. Vous allez dire, c'est pas grave, je prends l'instant présent pour le moment. Vous allez être dans les doutes aussi quand même, mais en vérité, il y aura un renouveau. Mais je pense que, oui, comme on dit, c'est par rapport à la tromperie que vous avez eue en face. Donc oui, vous allez réfléchir, poser... Quand vous allez le rencontrer par rapport aux autres, même, vous allez quand même réfléchir, penser, peser le pour et le contre, hein, parce que vous vous sentez libre. C'est un renouveau pour vous, même si vous avez beaucoup hésité par rapport à la situation. Et vous restez quand même dans l'attente. Il y a quand même de l'attente et un peu de retard. Vous êtes impatiente aussi de savoir. Vous êtes impatiente, mais c'est bien votre cavalier. Donc j'ai eu la réponse avant de voilà. Donc c'est bien lui. Avec lui que vous ferez votre vie. Hein, voilà, où vous allez faire votre foyer. Donc on a le résultat finalement. Ben, les deux ont bien porté des masques. Vous êtes fait draguer par deux hommes qui ont joué avec vous, hein, dans la communication et tout. Hein. Vous avez essayé, alors peut-être chacun leur tour ou peut-être ensemble, ça vous regarde à vous. Mais en tout cas, après, vous allez rencontrer enfin un homme qui vraiment, ça sera le bon. Des petits conseils. Par rapport au cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire si vous avez quelque chose à travailler ou à lui dire ou quelque chose? Estime-toi. Donc, il a travaillé sur votre estime et retrouvez votre unité. Sur le valet de bâton. Il a travaillé sur votre âme. Retrouvez votre âme. Il a bien travaillé parce qu'il y a 3 cartes. Ou 4. Donc, affirmez-vous directement avec le valet de bâton. Des blessures d'abandon à travailler. Donc, lui, entre guillemets, bon, c'était de s'exprimer, d'être qu'un, entre guillemets, hein, voilà, de dire, c'est moi qui dois... tu dois pas décider pour moi. Voilà. Et avec lui, il a été plus loin parce qu'il vous a carrément abandonné. Hein. C'est ce qu'on a vu. Et vous devez retravailler sur votre féminin sacré. Par rapport au masque, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur les masques? Je vais essayer de savoir. Même je les rajoute parce qu'eux aussi peuvent en faire partie. Hein, aussi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur les masques? Ah, excusez-moi pour la lumière. Donc le valet d'épée, hein, qui bien sûr a été... qui sera quand même dans la réflexion au début. Donc il y a quand même un autre homme peut-être... Mais en vérité, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans l'incertitude pour pouvoir travailler, partager. C'est pas quelqu'un, a priori, pour partager votre vie. En tout cas, oui. Voilà. Moi, on me dit c'est quelqu'un... Alors,
il y a les masques, vous avez vu qu'il y a bien sûr les deux autres hommes qui vous font espérer. Lui, par contre, c'est pour vos idées, votre travail, qui va vous aider par rapport au masque. Cet homme va vous aider à prendre les bons choix. Donc, il y aura quand même une bonne personne et justement à faire les bons choix par rapport à votre empereur. Les stratégies qui se passent autour de vous et l'autorité. Voilà. De retrouver aussi votre pouvoir masculin, donc côté yang, et vous affirmer par rapport à ces hommes. Lui va vous aider, cet homme, par rapport à ces masques, à vous... Alors ça peut être une femme avec énergie masculine, hein, mais qui va vous aider à retrouver de la réflexion. Ça, c'est pas mal. On me dit oui. Elle va aussi vous aider à rencontrer peut-être, pour certaines, ce fameux cavalier qui deviendra le roi de denier, bien sûr, à la fin. Et votre puissance en vous. Et voilà, pour réaliser vos vœux, vos espoirs, vos miracles. Donc, il y aura un ami ou une amie côté yang et qui vous aidera à travailler sur vos passions, hein, célébrer de belles choses et retrouver votre sensibilité, tout le reste. Et bien sûr, le soleil en dernier. Donc, voilà, vous aurez tout, bien sûr, grâce à c'est une personne qui va vous aider. Alors, cette personne, ça peut être que ce soit un thérapeute, que ce soit un ami, une amie, quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui sera là pour veiller sur vous. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme de caractère un peu yang. Qui vous aidera à travailler sur votre ego par rapport à tout ça pour pouvoir aller vers monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de travailler par rapport à ces masques encore plus pour être bien? Mais pensez à votre mission de vie, ce que vous avez envie de faire déjà, de réaliser, hein, tous vos partages, vous concrétisez vos projets. La manipulation, je dirais, ceux qui vous ont jeté l'œil, qui ont essayé de vous enterrer. Hein. Oui, de vous recentrer complètement et de prendre les bonnes directions. La blessure de rejet aussi à travailler comme la blessure d'abandon. Et les blocages. Oui, relation karmique. Voilà. Donc déjà, vous savez que c'était des relations karmiques pour vous faire avancer. Moi, j'aime bien. Finalement, c'est... Il faut que je regarde, que je ne me trompe pas. Voilà. J'aime bien travailler comme ça, finalement. Donc, sur le cavalier de denier, qu'est-ce qui, logiquement, devrait retourner... Ah, ben, elle était sous mon pied. Donc, vous allez avoir que du bonheur. Hein. Pour qu'elle tombe sous mon pied, c'est que vous allez avoir que du bonheur. Voilà. Sur ce cavalier de denier, est-ce qu'il y a des choses quand même à travailler avant de le rencontrer? Avant de dire ça, je vais quand même... D'accord, il m'a manqué, j'ai quand même travaillé. On sait que ça ne devait pas sortir. Alors, sur ce cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a à me dire vraiment? 3 cartes de chaque. Ouais, bonheur, c'est vraiment... Vous allez faire votre vie, oui, beaucoup. C'est vraiment de la chance avec lui.
Ouais. Par contre, dans vos rêves, vous risquez, vous allez vouloir réaliser vos rêves, mais attention, vous allez avoir peur que ça soit la fin quand même. Au début, peut-être que vous serez peut-être... il y aura peut-être... vous risquez peut-être... Moi, peut-être le confronter par rapport à certains choix, par rapport aux autres aussi, mais pour voir la situation et pour voir aussi vraiment par rapport à votre tristesse, ce qu'on me dit. Bon, ça après, ça, c'est surtout peut-être voir s'il ne va pas vous faire souffrir comme les autres. Ouais. Parce que vous voulez être avec lui et vous ancrer avec lui. Donc vous allez vraiment voir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, vous avez pensé à votre rêve, votre destin avec lui. Hein. Ouais, vraiment, redit que c'est rapidité, qu'il y a eu du retard, mais vous êtes dans l'impatience parce qu'il y aura quand même un peu de retard, bien sûr, mais à cause de tout ça, et que vous allez vouloir peut-être le mettre à l'épreuve parce que vous avez accumulé trop de choses. Voilà. Par rapport au blocage, hein, vous avez peur de retomber dans un cercle vicieux, ce qui est normal, et que ben, vous allez devoir travailler, vous, sur votre côté yin, vous aligner et dire je kiffe la vie, je suis à ma juste place avec lui et retrouver les bons plaisirs de la vie, bien sûr. Ouais, vous allez vous laissez quelque part retrouver une envie de voyager, de vous déplacer, de rentrer en mouvement, mais pour votre travail, vous faire votre vie, retrouver votre sensibilité et bien sûr laisser tomber le passé et les messages qu'on vous a envoyés avec tu me manques, parce que ça a travaillé sur votre enfant intérieur. Avant de rencontrer ce cavalier de denier, pendant que vous allez le rencontrer, est-ce qu'il y a autre chose à travailler? Donc, on me dit la malveillance, hein, bien sûr. Bah oui, parce que vous pouvez sans vouloir être malveillante envers lui ou vous avez peur qu'il soit malveillant avec vous. Prendre soin de vous, bien sûr. Et de vous exprimer, bien sûr, d'expliquer la situation. C'est peut-être des belles choses à faire à la place de peut-être de prendre le fouet quelque part. Hein. C'est surtout ça. Vous exprimer à la place de lui faire peut-être revivre, de le tester. Soyez vous-même, on me dit. Vous allez vous faire aider. Hein. Et aidez-vous l'un l'autre et acceptez-vous et acceptez la situation enfin. Voilà. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Je pense que on a fait le tour de tout ça. Donc bien sûr, oui, je n'ai plus d'énergie pour les relations insignifiantes, hein, les amitiés forcées ou encore les conversations inutiles. C'est surtout les hommes inutiles dans votre vie, bien sûr, puisque quand c'est inutile, ça sert à rien. Hein. Voilà, je pense que tout a été dit. Et que, voilà, donc pour moi, deux hommes vont vous faire la cour, entre guillemets. Hein. Vous allez hésiter, vous allez comprendre qu'en vérité, alors que ça soit ensemble ou l'un après l'autre, dans tous les cas, ça va travailler sur vous. Ça sera que de la tromperie, hein, mais bon, ça souvent, avant de se mettre avec quelqu'un
on rencontre des hommes qui nous trompent. Bon, là, c'est à différents degrés. Et on vous dit que vous allez devoir travailler sur vous, bien sûr, pour retrouver votre force, votre équilibre, être enfin vous, vous-même, puisque c'est des personnes qui vous ont affecté finalement, qui vous ont abandonné, rejeté. Et donc, c'est des choses qui ne font pas plaisir, hein, puisque, bon, ben, souvent, c'est des promesses en l'air, et que quand même il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui lui sera le bon. Vous serez aidé, bien sûr, par une personne qui va vous aider à concrétiser vos rêves, à vous remettre d'aplomb. Moi, je trouve que c'est des bonnes énergies. C'est dire ne perdez pas espoir. C'est pas parce que, entre guillemets, vous avez eu des relations toxiques, ouais, je dirais toxiques, que vous ne trouverez pas le bonheur. Voilà. Et moi, je dirais plutôt, voilà, je n'ai plus d'énergie pour les relations toxiques. J'ai envie, enfin, d'être heureuse. C'est surtout ça. Vous allez retrouver la joie. Voilà. Donc, pour moi, c'est la joie, l'insouciance. Voilà, je dirais c'est la conclusion. Vos rêves et découvrir de belles choses. Hein. Les rêves, la joie, l'insouciance et bien sûr, ben, la découverte que la confrontation, ben, vous allez changer par rapport au masque et la confrontation et retrouver vraiment votre innocence. Voilà, face à l'inquiétude que vous avez pu avoir, la compréhension, vous allez être enfin apaisé. Vous libérez des dépendances que vous avez vécues, de cette pénitence, de la dualité, au final de la séparation, de la solitude que vous avez vécue, pour enfin avoir un renouveau, être séduit, séduite par quelqu'un qui va vous aimer vraiment, entre guillemets, avec le secours, c'est quelqu'un qui va vraiment être là pour vous. Vous allez fusionner et avoir de l'ambition. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini. Hein, finalement, les bonnes énergies. Vous, oui, on vous a trompé. Mais vous allez être enfin très, très bien. Voilà. Finalement, même ce petit oracle qui, je vous ai dit, me plaît beaucoup. Fini, il fait la conclusion, voilà, de tous ces petits trucs. Je suis très très heureuse pour vous, mes bouts d'amour. Bien sûr, on peut aller plus loin, savoir un peu qui c'est, dans combien de temps. Là, ça fait quand même 53 minutes. Je pense que c'est déjà assez dit. Tout dépend de quand c'est que... Depuis combien de temps déjà? Est-ce que vous êtes à la deuxième relation et que vous êtes en train de voir pour vous séparer de la deuxième relation? Ou est-ce que vous êtes en train de faire le choix en ce moment entre deux hommes, hein? Tout dépend aussi. Est-ce que vous êtes entre la période de deuil ou pas? Donc, je ne donnerai pas de date. J'aurais pu dire, ouais, peut-être travailler sur les personnes, mais bon, personnellement, c'est du général. Euh, et là, je pense que comme la situation est un peu compliquée, les dates sont pas très... voilà. En tout cas, tout ce que je pourrais rajouter, celui-là, ouais, les réponses sentimentales, pour savoir encore quelque chose de plus, peut-être une question que vous posez. Là, ça fait trop. J'en voudrais une ou deux, trois maximum. Une question.
Il y en a 2. Ah non, il y en a 3. Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Donc voilà, déjà, si vous posez des questions sur votre consultant, voilà, je t'aime en secret. Donc peut-être que vous le connaissez déjà. Voilà. La réponse est oui. Alors, peut-être que vous le connaissez déjà. Voilà. Ou oui. Là, je ne sais pas quelle question vous posez. Est-ce que c'est le bon ou pas? Voilà. Donc, toutes les réponses sont là pour vous. Sur ce, bah, je vous embrasse tous très fort. J'espère avoir répondu quand même à assez de vos questions. Ça y est, je ne sais même plus mettre un élastique tout à l'heure. Voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous fais de gros gros bisous. Ben, je vous dis bon courage et faites les bons choix. C'est vrai que c'est dur maintenant. À l'heure actuelle, ben avant, il y avait plus d'engagement sérieux. Même si on pouvait. Bon, il y a des couples, je ne dis pas le contraire, qui restaient dans la souffrance. C'était parce qu'on divorçait pas, qu'on restait pour élever aussi les enfants. Je ne dis pas le contraire. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Il y a eu des couples comme ça. Comme il y a des couples où c'était beaucoup sérieux parce que, ben, à la base, on se mariait pour la vie. Donc, on discutait. On ne cherchait pas à comprendre. On essayait de trouver des solutions. Maintenant, voilà. Il y a tellement de personnes, et excusez-moi, je n'ai pas envie de critiquer autant les hommes que les femmes. Hein. Voilà. Il y en a beaucoup, bah, ils vivent une ou deux relations, ils profitent. Et il y en a aussi les manipulateurs, les perverses, les ci, les ça, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y en a aussi qui s'amusent aussi, c'est style je passe d'une fille à une autre, ou pareil pour des femmes. Je précise bien pareil pour les femmes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit plus de choses comme ça qu'il y a 50 ans en arrière. Voilà. C'est pas plaisant. On a du mal maintenant à faire confiance, je dis pas le contraire, et à se dire est-ce que je veux m'engager pour du sérieux? Parce qu'il y a même des hommes au bout de 10 ans qui pètent les câbles, oh, comme ça, oh je te fais une crise, je pète les câbles, j'ai envie d'une jeunette d'un coup, vous comprenez pas pourquoi, et vous dites qu'est-ce qu'il a? Voilà. Mais bon, 3 quarts du temps, il reste pas longtemps avec ces personnes, mais bon, c'est pas grave, il faut les laisser faire, hein, quelque part, c'est le karma. Voilà, ça repartira les voir gentiment, calmement. Il faut leur souhaiter que du bonheur, travailler sur le pardon pour vous libérer du karma avec ces personnes. N'oubliez pas, c'est qu'un conseil. Plus vous allez travailler sur le pardon, je sais que c'est difficile, il y en a qui ont du mal, mais plus vous allez travailler sur le pardon, vous allez vous libérer. Voilà. Envoyez ça à l'univers. C'est surtout pour vous, pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre dans des énergies meilleures. Essayez de travailler sur sur les blocages qu'il y a eu pour essayer justement de ne pas refaire la même chose, parce que des fois quand c'est des relations karmiques, c'est qu'il y a peut-être des choses à régler, comme là, ben, il y a eu des blocages, de parler. Alors peut-être que vous êtes une personne très sensible, qui ne dit rien, qui se laisse faire, et qu'au final, vous rencontrez que des personnes comme ça. Voilà, jusqu'au moment où vous allez travailler sur vous, là vous allez être aidé, hein, là c'est ce qu'on dit, hein, et que ben, vous allez pouvoir enfin rencontrer la bonne personne. Voilà, comme quoi des fois l'aide de thérapeutes, de coachs, de personnes aussi, que ce soit dans la psychologie ou des amis très sincères et très fidèles, seront là pour vous aider et que vous allez réussir à faire des beaux progrès et trouver le grand amour. Voilà, sur ce, je vous invite à la prochaine guidance, au prochain message de votre autre. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.